Je suis d'accord avec vous. Vous voyez bien que je peux faire de très belles démonstrations pour démontrer les insuffisances de notre appareil électoral. Mais je vous dis aussi que notre engagement peut poser problème à un moment. Il faut interpeller le civisme des Camerounais. Ça, c'est quelque chose d'important. Il faut également que nous, de l'opposition, notamment les partis d'opposition, nous apprenions, et je l'appelle de tous mes voeux, à travailler ensemble. Parce que pour désigner les représentants dans les bureaux de vote, c'est très difficile pour vous de désigner des représentants là où vous-même vous n'êtes pas représenté, comme parti politique. Et c'est le problème que les nouvelles formations politiques comme les nôtres avons. Et nous avons demandé à l'époque à tous les partis de l'opposition, chacun dans son fief, de désigner des gens pour que nous ayons un fichier unique des représentants des partis d'opposition dans les bureaux de vote. De telle sorte, et c'est ça la clé de notre mécanique, de telle sorte que le lendemain des élections, ou au plus tard 2 jours après, que nous ayons en stock, à un endroit précis, tous les PV sortis des bureaux de vote. Vous me retorquerez, et j'ai souvent suivi certains hommes politiques le dire, que la loi dit qu'en cas de contentieux, c'est seul le PV de l'ECAM qui fait foi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous sommes en réunion un jour avec les membres du conseil électoral de l'ECAM. Et un homme politique très réputé d'ailleurs au Cameroun prend la parole à l'occasion pour dénoncer cette disposition de la loi. Et puis, petit coup de théâtre, ce jour se trouvait là le coordonnateur, le chef d'antenne ELECAM de Douala 5e, c'était à Douala. Il se lève et demande la parole au vice-président du conseil électoral et il demande à cet homme politique, monsieur tel, en 2013, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez élu? Le monsieur n'a pas voulu parler directement. Pour gagner un temps, il lui a dit, je vais vous dire, et devant tout le monde, ce qui s'est passé. Ce jour, vous êtes venu avec les PV qui étaient les vôtres, sortis des bureaux de vote. Les PV que nous avions avaient des ratures. Et ce jour, les chiffres qui ont finalement fait foi ont été tirés de quel PV? Les nôtres ou les vôtres? Dans la confusion, l'homme politique en question a avoué que ça venait de ces PV. Et c'est l'ECAM qui le confondait devant tout le monde. Je ne dis pas que c'est systématique. Ce que je veux dire, c'est que M. Ngassa, le jour où nous aurons les preuves de la victoire, j'attends de voir comment celui qui aura gagné sur la base des PV sortis des urnes n'exercera pas ce pouvoir. Si vous comprenez bien ce que j'essaie de vous dire, si vous comprenez bien ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, même la révolution de rue est légitimée par des éléments comme cela. À un moment, l'exercice de la souveraineté du peuple, par d'autres moyens que les moyens conventionnels, trouve sa légitimité dans la démonstration faite par ce type d'éléments. À un moment, la communauté internationale, les institutions garantes de la démocratie, nous avons parlé de l'Union africaine, de l'ONU et autres, peuvent trouver en de tels éléments ce qu'il leur faut pour légitimer un soutien au choix qui a été fait par le peuple. C'est possible d'obtenir ces documents. C'est possible d'arriver à ce résultat. Et c'est ce que j'ai souvent demandé, et au peuple, et aux autres hommes politiques. Ça ne veut pas dire, M. Ngassa, que le jour où nous aurons rassemblé à un endroit 25 000 PV à l'issue d'une élection présidentielle ou législative, que ça fera de moi le gagnant. Mais au moins, nous saurons sur la base de ces documents qui est le gagnant. Et ensemble, nous travaillerons derrière ce gagnant pour que le choix du peuple soit respecté.